Bonjour à tous, seconde équipe. Si jamais vous ne savez pas pourquoi je vous appelle comme ça, c'est tout simplement parce que vos camarades d'unité qui doivent être déjà partis en mission à l'heure actuelle n'ont pas fait leur devoir et ne vous ont pas transmis les informations. Alors, je pense que c'est fait, mais je vais quand même vous donner une petite piqûre de rappel. Sachez que vous êtes une unité et la Fondation tentera, dans un souci de cohésion, de l'envoyer au complète. Mais vous vous doutez bien que certaines missions SCP ne requièrent pas qu'elles soient au complet. Et pour éviter un gâchis de ressources inutiles, on vous séparera temporairement pour que vous puissiez assister certains chercheurs dans les expériences et pour assurer leur sécurité. Dans cette tâche, vous allez donc être aidé de deux membres chevronnés de l'équipe de sécurité de la Fondation. Sur SCP-021, c'est un SCP de classe sûre dont les procédures de confinement spécial sont les suivantes. Il s'agit d'un parasite contraint de rester dans un corps humain. Le confinement n'est par conséquent pas plus difficile que celui d'un être humain adulte. La plupart des cellules sont suffisantes. L'objet est actuellement logé dans la cellule de détention 217-A sur le sujet D-139. Seul le personnel de classe D peut être utilisé pour l'hébergement de SCP-021. Aussi longtemps que subsiste un sujet donné en tant que code pour SCP-021, il est dispensé des éliminations mensuelles des membres du personnel de classe D. Alors qu'est-ce qu'est SCP-021 ? C'est une forme d'un grand tatouage élaboré représentant un dragon serpent dans un style oriental, couvrant environ 0,8 m² de peau. Ce tatouage est complètement animé sur toute la peau de son hôte et se comporte en grande partie comme un animal normal, mais en 2 dimensions seulement. Le mouvement du tatouage provoque une douleur constante chez son hôte, comparable, ou de même nature, à celle endurée pendant la confection d'un tatouage et celle de l'enlèvement d'un tatouage simultanément, et ce, sur une grande échelle. L'organisme a tendance à passer la plupart de son temps sur le torse et à proximité de celui-ci, en clair à lézarder. Il n'affiche pas d'intelligence au-delà d'un motif de base d'alimentation et de locomotion, même si, en pratique, la mesure de l'intelligence d'une forme de vie en 2 dimensions est toujours impossible à ce jour. Au niveau de son alimentation, il se nourrit exclusivement des pigments de peau de l'hôte. Il peut s'agir de la mélanine, dans ce cas, le sujet semble souffrir de vitiligo. Toutefois, l'organisme montre une préférence marquée pour d'autres tatouages et cherche d'abord à les dévorer avant de recourir à des pigments naturels. Il convient de noter que le processus d'alimentation lui-même, au-delà de la sensation de mouvement, est indolore. L'encre du tatouage normal disparaît tout simplement lorsque celui-ci est mangé. L'organisme conserve une taille constante et aucun excrément n'a été observé. Il est capable de manger plus de 0,6 m² de peau par heure. On peut le nourrir par le tatouage rapide, éphémère, de fruits ou de petits animaux sur l'hôte. Au niveau de sa méthode de transmission entre les hôtes, elle peut se faire de différentes formes de contact physique, avec différents taux de réussite. Dans le cas de transfert réussi, l'organisme nage tout simplement d'une personne à l'autre. Les rapports sexuels semblent être la méthode la plus fiable de transfert, avec un taux de transmission de 93%. Toutefois, en raison de la douleur causée, ce n'est pas l'idéal. Voilà, c'est pas une MST, mais c'est quand même un sacré cadeau empoisonné. Le contact entre 2 plaies ouvertes est généralement préférable. Le transfert est plus compliqué chez les sujets décédés, mais pas de façon déraisonnable. L'organisme ne souffrant pas des effets négatifs de la mort de son hôte et continuant à consommer les pigments de sa peau. En clair, il fait sa petite vie de son côté. La transmission entre des espèces différentes est inconnue. Les tests précédents suggèrent qu'elle est impossible ou extrêmement rare. SCP-021 confère certains avantages à son hôte. Il a été prouvé que le tatouage accélérait la libération et le recaptage de l'adrénaline et diminuait l'accumulation d'acide lactique, fournissant des boosts de force, de confiance et de tolérance à la douleur dans les situations stressantes et réduisant les habituels effets provoquant de la faiblesse et de la fatigue. En outre, le tatouage semble avoir un certain effet bénéfique sur le système immunitaire de l'hôte. Les profils d'agression des hôtes sont généralement plus élevés que la moyenne. Il s'agit là d'un effet direct du tatouage ou tout simplement d'une réaction de la douleur constante. Cela reste à déterminer. Donc je vous demanderai d'être particulièrement vigilant quand vous aurez les chercheurs qui vont procéder à des expériences pour la vie en 2 dimensions. Puisque vous l'avez compris, le sujet de classe D peut se retourner contre vous. En plus, vous êtes des bleus, entre guillemets, donc ils peuvent
Il peut se dire qu'il a toutes ses chances, prendre un otage et exiger qu'on lui retire SCP-021. Faites attention à ça. La relation symbiotique est généralement limitée par la durée pendant laquelle l'hôte peut tolérer une telle douleur dans la vie quotidienne. Cela a abouti au suicide chez un certain nombre de sujets. Dans de rares cas, les hôtes ont également été victimes d'infections mortelles de la peau. Au niveau de ses origines et de sa nature, elles sont inconnues. Retracer sa transmission d'un hôte à un autre est difficilement réalisable dans la limite du secret, et l'organisme pourrait bien avoir des centaines d'années, sinon plus. Néanmoins, la captivité de SCP-021 est une des plus longues de l'histoire de la Fondation, avec près de 115 ans, et a été très instructive jusqu'à ce jour. La recherche actuelle se concentre principalement sur l'observation des caractéristiques de la vie en 2 dimensions. Votre mission dans tout ça va donc être d'assurer la sécurité d'une part de vous, de vos camarades d'unité, de ceux qui vous accompagnent, mais aussi des chercheurs effectuant des expériences sur ce tatouage. Comme vous l'avez probablement compris en lisant sa fiche, ou en réécoutant cette vidéo, ou en la relisant, le membre du personnel de classe D peut se retourner, essayer de prendre un otage pour, il peut tenter sa chance parce qu'il voit que vous êtes des bleus, etc., des débutants. Donc, faites attention à ça. Voilà, je vous laisse vous préparer pour votre mission. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Faites attention à vous et on se retrouve pour le débriefing. Salut à tous.